Chers amis, bonjour. Nous sommes très heureux d'être ici encore une fois avec vous en ce deuxième dimanche de Pâques. C'est avec joie, avec plaisir, tous les jours, tous les dimanches, je dirais, de partager ce moment avec vous qui est la parole de l'Évangile. Quelques minutes, une dizaine de minutes tout au plus, pour que nous soyons là à écouter et à partager la parole. Commençons avec l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons. Viens, lumière en nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Alors, chers amis, deuxième dimanche de Pâques, c'est avec plaisir que nous nous sommes présentés avec vous pour que nous partagions ensemble ce moment. Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Telle est la bonne nouvelle qui nous a été communiquée en ce deuxième dimanche de Pâques de l'année A. Et ces références de discussion, nous les puisons dans Jean chapitre 20, versets 19 à 31, Actes des apôtres chapitre 2, versets 42 à 47, et nous ajoutons le psaume 117. Question. Sommes-nous toujours là où notre présence est nécessaire? Qu'apportons-nous par notre préférence, par notre présence? Est-ce toujours la paix, la joie, le réconfort? Qu'en est-il de la présence du ressuscité auprès de ses disciples? La présence du ressuscité a-t-elle bien accueilli par tous les disciples? A-t-elle suscité la foi? Comment comprendre l'attitude de l'apôtre Thomas? Comment a-t-il surmonté son doute? Y a-t-il en nous un peu de Saint Thomas? Les mots-clés. Être là, douter, croire. Développons le premier mot-clé, être là. Mes chers amis, ma grand-mère du côté paternel cherchait toujours à éduquer ses petits-enfants en leur donnant des principes de vie. Elle nous disait toujours, dans les cas de mortalité, dans le deuil, les épreuves, il est bon pour les membres d'une même famille, les proches, les amis de se réunir et de se mettre ensemble, de se regrouper afin d'exprimer leur solidarité, de faire face à la situation, de se consoler et de se retrouver en paix, la sérénité, la joie perdue. Il est intéressant de voir qu'après la mort de Jésus, le vendredi saint, les disciples de Jésus, qui avaient pris la fuite, avaient compris qu'il était important pour eux de se réunir dans un espace, tout en se cachant pour éviter les représailles des ennemis de Jésus. Ils ont bien verrouillé les portes de leur maison, mais pas la porte de leur cœur. En effet,
Au cœur de cette situation marquée par l'insécurité, la peur, l'incertitude, le confinement, l'inconnu, va apparaître, le ressuscité. Il vint, et il était là, au milieu d'eux, nous dit Saint Jean. Rappelons que Jésus a toujours aimé la position du milieu. Il aime être au milieu afin de créer une nouvelle voie, une issue. À ses disciples encore bouleversés par le drame du Vendredi Saint, Jésus a d'abord apporté le cadeau de sa présence, le cadeau de l'Esprit Saint, le cadeau de la paix, de la joie, comme fruit de l'Esprit Saint. Sa présence est donc une présence significative et nécessaire. Oui, le ressuscité leur dit, et je cite, « La paix soit avec vous ». Il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint ». Heureuse présence du ressuscité qui a valu à ses disciples tous ces cadeaux, qui n'a pas besoin du don de la paix, de la joie au cœur d'une situation de tristesse, de désespoir. On dit souvent que c'est bien au milieu d'un grand désarroi, d'un grand bouleversement, que l'on mesure l'importance de la paix et de la joie. Oui, qui plus est, pour permettre à ses disciples, à toute l'humanité d'être habitée par la paix, de la joie de Jésus, et Jésus a confié à ses disciples le pouvoir de remettre, de pardonner les péchés qui nous divisent, qui nous rongent le tissu social. Quelle famille, quelle communauté peut tenir bon sans le pardon et la réconciliation? Sinon, c'est la souffrance et l'effondrement qui prennent place. La résurrection du Christ est donc porteuse de paix, de pardon, de réconciliation. Oui, nous pouvons imaginer la joie des disciples en voyant le ressuscité. Est-ce que tous les disciples ont adhéré au mystère de la résurrection du Christ? Autre mot-clé qu'on va développer, douter. Après leur rencontre avec le ressuscité, les disciples de Jésus se sont empressés de communiquer, de transmettre la bonne nouvelle de la résurrection du Christ à un grand absent, Thomas. En effet, Thomas n'a pas caché son incrédulité par rapport à l'annonce de la résurrection de Jésus en déclarant que s'il ne voit pas le Christ ressuscité de ses propres yeux, s'il ne le touche pas, il n'y croira pas. Voyons, Thomas est dans le tombeau du doute, de l'incrédulité. Si nous nous sommes réjouis cette semaine d'apprendre à travers les journaux que les astronautes sont capables d'aller contempler la face cachée de la Lune et pourront assurer dans le futur une présence durable sur cet astre luminaire, les apôtres, à l'exception de Thomas, se sont réjouis de voir, de contempler la face cachée de Jésus le Christ, crucifié et ressuscité, celui qui existe avant le commencement du monde et par qui tout a été fait. Tous les astres, y compris la Lune, ont été créés. En effet, chers amis, 8 jours avant, l'apôtre Thomas, dont le cœur était encore verrouillé, n'était pas capable de faire le dépassement, car il n'était pas là. Il n'était pas dans la navette spatiale de la foi pour pouvoir contempler la face cachée du Christ à travers le mystère de la résurrection. Il cherchait la marque des clous et s'était cloué au sol de la mort, de la crucifixion, du doute, du désespoir. Qu'est-ce qui va se passer finalement pour l'apôtre Thomas? Autre mot-clé, croire. Le bon a été possible 8 jours après. Suite à une nouvelle manifestation de la face cachée du ressuscité, tout comme pour voir la face cachée de la Lune, les astronautes ont dû voler plus haut, dépasser cet astre luminaire pour voir la face cachée du crucifié
il faut faire un dépassement en entrant dans la navette de la foi, en traversant les nuages du doute pour accueillir le ressuscité qui nous apporte la paix et la joie de sa résurrection et qui nous envoie en mission. Il a été permis à l'apôtre Thomas de vivre une expérience personnelle et communautaire avec le Christ ressuscité, qui apparaît une nouvelle fois, car cette fois-ci, il était là. Il a vu et a cru. Il a pris la navette de la foi. Aussi a-t-il professé sa foi en déclarant, et je cite, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Quelle belle et grande profession de foi. L'apôtre Thomas cesse d'être incrédule. Il devient croyant. Dans sa grande miséricorde, Dieu l'a fait renaître pour une vivante expérience grâce à la résurrection de Jésus-Christ dans les morts, comme le dirait l'apôtre Pierre dans sa première lettre pastorale dans la première lecture du jour. Il est intéressant, chers amis, de découvrir que la résurrection du Christ va produire ses fruits dans la vie des premiers disciples de Jésus, car les premiers chrétiens ont mis tout en commun, car ils ont en commun un plus grand bien, le Christ ressuscité, l'Esprit Saint. La résurrection du Christ est notre plus grande richesse. Croire à la résurrection du Christ, c'est croire à la paix, à la joie, au pardon, à l'espérance, au bien commun, au bien-être collectif, à la solidarité et au partage. Que le Christ ressuscité nous donne de vivre en ressuscité, en faisant circuler dans nos veines la sève de sa résurrection. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, tu te manifestes à l'apôtre Thomas afin de l'enlever du tombeau du doute. Il devient croyant. En moi, il y a parfois un peu de Saint Thomas. Aide-moi à surmonter mes doutes. Fais que sois présent là où ma présence est nécessaire. Fais que ma part, ma seule présence auprès de ceux et celles qui souffrent, j'apporte la paix et la joie de ta résurrection. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, chers amis, c'est déjà la fin de ce moment de partage. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le bas du commentaire. Posez vos questions et partagez le maximum que vous pouvez avec d'autres personnes qui aimeraient bien écouter ce moment de partage. Nous adorons quand vous vous questionnez et que ces questions arrivent vers nous et que nous puissions les répondre. Je vous dis de passer une excellente semaine. Soyez abondamment bénis. Continuez à prendre soin de vous et des autres. À la prochaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.